Géoportail et OpenStreetMap. À l'issue de cette activité, vous saurez identifier les différentes couches d'informations de Géoportail pour extraire différents types de données, et vous saurez contribuer à OpenStreetMap de façon collaborative. En introduction, il faut savoir que les systèmes de géolocalisation produisent des données brutes, mais dans des formats standardisés, qui permettent de déterminer les coordonnées géographiques. Par exemple, les récepteurs GPS fournissent la localisation sous une forme normalisée, facilement décodable, par exemple selon actuellement le protocole NMEA 0183, qui est l'abréviation de National Marine Electronics Association, un système américain, ou directement dans les métadonnées EXIF, qu'on verra dans une autre activité, d'une photo. Ce protocole transmet des données de type ASCII, c'est-à-dire des caractères, à une basse vitesse de 4800 bauds sous forme de trame contenant un certain nombre d'informations, dont les données géographiques. Ici, on a le format de cette trame. On voit qu'il a été découpé en certaines parties, car chaque partie va donner des informations particulières. Il faudra savoir que dans ce format, le signe $ commencera la trame. Ensuite, GP signifie que cela repose sur un système de récepteur GPS, etc. Nous allons commencer par un logiciel très connu qui s'appelle Géoportail. Géoportail est un logiciel en ligne donnant accès à des services de recherche et de visualisation de données géographiques ou géolocalisées. L'opérateur principal de Géoportail est l'IGN, l'Institut géographique national français. Ce site est un service public qui date à peu près de 2007, mais il contient également de nombreuses données classées par thème. Ça peut être des parcelles cadastrales, des espaces protégés, des zones de sismicité, des zones urbaines sensibles, etc. Il faut bien comprendre qu'il va exister deux types de cartes numériques. Tout d'abord, les cartes vectorielles. Elles comportent des objets positionnés selon leurs coordonnées. Et d'autre part, les cartes matricielles. Ce sont des images, point par point, qui ont été dessinées par un cartographe. Prenons en main le logiciel Géoportail. Tout d'abord, accéder au site grâce à cette URL. Voilà, nous venons d'arriver sur la page d'accueil de ce site. On tape dans la barre de recherche, admettons Chartres. On valide. On accède à cette vue de Chartres. Maintenant, on clique en haut à gauche sur le menu Carte et on va modifier les fonds qui nous sont proposés. Commençons simplement par modifier l'échelle. Il suffit de cliquer dans la fenêtre consacrée. On nous demande d'indiquer l'échelle 2000 et on valide. On voit qu'il est possible de modifier une échelle sans changer le fond de carte. On a une vue zoomée, plus grande, sur la zone centrale. Maintenant, sélectionnons l'adresse du lycée. La carte se centre au-dessus du lycée et maintenant, nous allons voir quelles informations nous pouvons obtenir. On va cliquer sur cette clé et on va demander d'afficher les coordonnées du lycée. Attention, il faut bien mettre le curseur au centre de la cible et on a exactement les coordonnées latitude, longitude et altitude du point visé. On peut effectuer des mesures assez simples en cliquant sur l'onglet Mesures. Et par exemple, on peut déterminer, en traçant un polygone, quelle est la surface que le lycée occupe.
En pointant tous les points, le logiciel fait un calcul de surface. Le domaine du lycée fait donc 33 840 mètres carrés. Après Géoportail, un autre logiciel en vogue, OpenStreetMap. OpenStreetMap est une carte du monde, créée par tout un chacun et sous licence libre. L'hébergement est pris en charge par l'University College de Londres. L'hébergeur est Bitmark et d'autres partenaires. C'est un projet collaboratif qui permet à chaque utilisateur de cartographier des objets qui sont à la fois réels et actuels. Il contient des millions de bâtiments, de routes et d'autres détails sur des lieux. Il est possible de cartographier n'importe quel élément du monde réel, d'ajouter des informations à une carte, car c'est en accès libre. Ces informations deviennent alors visibles par tous les utilisateurs. Première activité, sa prise en main. Regardez la petite vidéo dont le lien est inscrit en dessous pour comprendre qu'est-ce que OpenStreetMap et comment il fonctionne. Vous effectuerez ensuite un petit résumé en quelques lignes. Ensuite, comment contribuer à ce projet collaboratif? Regardez la vidéo de 2 minutes qui suit et vous verrez comment il est possible de contribuer au projet. Cette étape passe forcément par une étape de terrain et ensuite une étape de saisie de l'information. Dans cette dernière partie, vous allez voir comment devenir un contributeur actif. Tout d'abord, accédez au site OpenStreetMap grâce à ce lien et surtout lisez bien les informations proposées sur la page d'accueil. Vous arrivez sur la page d'accueil d'OpenStreetMap. Ensuite, si vous voulez commencer par cartographier, il faudra nécessairement remplir un formulaire d'inscription pour que les gens sérieux, seuls, puissent contribuer à ce projet. En cliquant sur le bouton d'aide, je vous conseille de regarder comment commencer à cartographier et comment donner des informations et devenir un contributeur. Voilà, à vous de jouer maintenant.